C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence avec Libération qui revient ce matin sur les mises en cause récentes de plusieurs cadres de la finance mondiale. Et Libé a décidé de les surnommer les banksters, comme banquiers et gangsters, les pères financiers voyous qui avaient promis après la crise de 2008 qu'ils allaient modifier, moraliser leurs pratiques. 4 ans après, on sait ce qu'il en est. Libé parle évidemment des scandales de ces dernières semaines, de la banque Barclays qui a eu la bonne idée de manipuler le Libor pour gonfler ses résultats. Ça me fait tousser et bien sûr de l'affaire HSBC qui a révélé que la banque a probablement favorisé en 2008 le recyclage de 7 milliards de dollars issus notamment des cartels mexicains de la drogue transformés pour l'occasion en pompiers de la finance mondiale. Ces deux scandales ont valu à plusieurs dirigeants des sociétés d'être écartés, de ces deux sociétés d'être écartés. Barclays a déjà dû débourser plus de 367 millions d'euros pour éteindre les poursuites à son encontre à Londres et à New York. Les parlementaires britanniques et américains sont en train de faire passer tout ce beau monde sur le grill. D'après Libération, les banquiers frettent un peu moins les malins, du moins pour le moment, du moins sans doute jusqu'au prochain scandale. La presse qui revient également sur le bras de fer qui oppose le gouvernement français au groupe PSA Peugeot Citroën. Le constructeur français, on le rappelle, a annoncé plus de 8000 licenciements pour les mois à venir. François Hollande a parlé de licenciements inacceptables, mais dans une interview qu'il accorde au journal Le Monde, le patron de PSA persiste et signe. Non, la fermeture de l'année n'est pas négociable. Il doit s'en expliquer d'ailleurs cet après-midi avec le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Nous avons examiné toutes les alternatives. On ne peut pas avoir des usines qui tournent à moitié de leur capacité, cela à long terme. Je cite Philippe Varin, qui parle d'une épreuve pour un groupe qui aurait qui paierait aujourd'hui aussi son choix de continuer à produire en France. Bref, le prix de sa citoyenneté, je cite. Y a-t-il encore un peu d'espoir pour les salariés de PSA? L'humanité veut y croire. Non, écrit le journal, l'État n'est pas désarmé. L'UMA qui explique que le secteur automobile paye surtout aujourd'hui le prix des politiques d'austérité qui sont mises en œuvre un peu partout en Europe. D'après l'UMA, les plans d'ajustement budgétaire, en abîmant le pouvoir d'achat, seraient en train de contribuer à l'écroulement des ventes de voitures. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce que le gouvernement va faire pour les salariés de PSA. En revanche, on sait ce que le gouvernement va faire sur le front fiscal. Et la bonne nouvelle fiscale du jour, Hélène, est à la une des Échos qui reviennent sur l'augmentation annoncée de l'ISF, l'impôt sur la fortune. C'est un sujet qui va être débattu aujourd'hui à l'Assemblée. D'après les Échos, la majorité s'apprêterait à porter à un niveau historique l'imposition sur le patrimoine, soit 5,7 milliards d'euros, un niveau qui n'aurait jamais été atteint depuis sa création en 82. Plus délicate à faire adopter en revanche la transparence sur les comptes des députés. Hélène, Le Parisien rapporte que les parlementaires ont toujours beaucoup de mal à se laisser imposer eux-mêmes, ou plus exactement à accepter de fiscaliser leurs frais de mandat. Près de 6 500 euros mensuels qui s'ajoutent à leur indemnité et qui sont utilisés pour faire face à leurs petites et grandes dépenses. Eh bien, c'est un budget qu'ils refusent toujours de voir contrôlé par l'administration fiscale. On va voir également ce matin les informations du Figaro concernant la mort de notre confrère Gilles Jacquier qui avait été tué à Homs en Syrie le 11 janvier dernier. D'après le Figaro, Gilles Jacquier serait bien mort d'un tir d'obus lancé par les rebelles de Homs qui visaient un quartier alawite pro-régime où se trouvait le journaliste. Les analyses balistiques et les renseignements recueillis sur place indiquent que Jacquier a bien été tué d'un tir d'obus de mortier de 81 mm venu d'un quartier sunnite rebelle. C'est ce qu'a déclaré au journal une source proche du dossier au ministère de la Défense. Et nos journaux reviennent également ce matin sur le débat sur l'euthanasie. C'est un débat que François Hollande entend relancer avec une mission de concertation sur ce qu'on appelle la fin de vie. Mais c'est un débat toujours très sensible, évoqué d'ailleurs avec beaucoup de prudence par le Figaro, qui explique dans son édito qu'il existe déjà aujourd'hui une réponse à la souffrance. Ça s'appelle les unités de soins palliatifs. Prudence également, Hélène, du côté de La Croix, qui évoque un dossier épineux, aussi bien pour les promoteurs d'un droit à mourir que pour les opposants à l'euthanasie, qui disent quant à eux bien que tout instant de vie mérite d'être vécu. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. Bonne lecture à tous.